Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Monsieur Jean Rossetto, professeur à l'Université François Rabelais de Tours, pour nous parler de l'avenir de l'espace Schengen. Bonjour Monsieur Rossetto. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, il y a tout juste un peu plus d'un an, Monsieur Rossetto, vous étiez avec moi dans cette émission pour nous parler de l'espace Schengen, en quoi il consiste, et en somme nous expliquer ce qu'est cet espace de libre circulation des biens, des services, des personnes et des capitaux. Alors aujourd'hui, justement, on va parler de l'avenir de cet espace qui a subi pas mal d'aléas à la suite de ce que l'on nomme la crise des réfugiés. Beaucoup d'États membres de l'Union européenne ont commencé à fermer leurs frontières, certains même à ériger des murs entre les États. Ceci a valu notamment dans certains journaux des titres tels que « On assiste à la mort de Schengen »,« Ça y est, Schengen s'écroule, l'Union européenne s'écroule ». Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Monsieur Rossetto, qu'en est-il vraiment ? Est-ce qu'on assiste, avec cette crise des réfugiés, à la mort effective de l'espace Schengen ou est-ce qu'il y aura une évolution ? Alors, il n'est pas douteux que les principes de Schengen, de libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne et même au-delà pour certains États, se trouvent menacés par la situation actuelle. Et c'est d'autant plus inquiétant que Schengen pose des principes absolument fondamentaux pour la construction européenne, qui sont liés en effet à son credo fondamental qui est la libre circulation. Donc la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens, donc les marchandises, et les services. C'est ça. C'est ça. Et ce qui est le plus évidemment marquant et spectaculaire aujourd'hui, c'est les atteintes qui peuvent être apportées par certains États membres au principe de la libre circulation en raison de la crise des réfugiés. Mais il ne faut pas oublier que le rétablissement des contrôles aux frontières intérieures a aussi des conséquences économiques qui peuvent être, à défaut peut-être d'être désastreuses, en tous les cas très inquiétantes, puisque un rapport tout récent chiffre à 1 400 milliards d'euros le coût de la fermeture des frontières dans l'Union européenne en termes économiques. Sur une période... Sur une période d'une dizaine d'années à venir. D'accord, donc par exemple, si on ne rétablit pas l'ouverture des frontières d'ici une dizaine d'années, ça va nous coûter... c'est ça. C'est 1 400 milliards d'euros. C'est un institut indépendant qui vient de fixer cette évaluation. Donc ça laisse quand même réfléchir et ça permet de rappeler au passage que Schengen, au départ, a été conçu pour précisément favoriser la libre circulation des marchandises, parce que c'est à la suite d'une grève aux frontières intérieures de l'Union européenne des douaniers qui étaient submergés par les contrôles nécessaires, notamment pour les transports routiers, que les États, la France et l'Allemagne d'abord, ont imaginé Schengen. Donc en fait, tout simplement, ça retarde la livraison, ça retarde les marchandises. Ça suppose quand même toute une logistique, ça suppose la réinstallation des postes frontières, ça suppose que les États recrutent des douaniers, c'est tout à fait concret. Et ça suppose surtout des retards considérables dans la circulation des marchandises et à l'époque où nous vivons, ça peut être très préjudiciable. Effectivement. Alors, est-ce que des possibilités de fermeture sont prévues dans les traités européens et surtout dans quelle mesure ? Oui, les traités européens, enfin la Convention Schengen dès 1990 avait prévu des hypothèses dans lesquelles il serait possible pour les États membres de rétablir provisoirement les contrôles aux frontières intérieures, parce que les frontières intérieures n'ont pas disparu, ce sont les contrôles qui ont disparu, il faut être clair là-dessus. Possibilité de rétablir les contrôles en cas de manifestations sportives de grande ampleur, finale d'une Coupe d'Europe de football attirant des supporters particulièrement excités peut-être, mais aussi lorsqu'il y aurait des véritables menaces concernant la sécurité intérieure et l'ordre public pour un État membre. Et en 2011, il y a une révision à l'initiative de la France et de l'Italie pour que le rétablissement des contrôles soit possible en cas de difficultés très sérieuses concernant la manière dont un État membre
assure le contrôle et la surveillance des frontières extérieures de l'Union. D'accord. Dans l'hypothèse où cet État serait mis en situation de ne plus pouvoir contrôler la frontière qui est la sienne avec l'extérieur, mais qui est aussi, dans le système Schengen, une frontière de l'Union européenne et une frontière pour tous les États membres. Donc c'est un petit peu, en fait, une sorte de... Ils avaient un peu prédit ce qui allait arriver en Grèce, on a toujours Italie. redouté, dès le début, au tout début de Schengen, on a redouté l'afflux des ressortissants des pays de l'Europe de l'Est. Il faut pas oublier que Schengen a été mis en place en 1990, au moment où s'est écroulé le mur de Berlin, et où les régimes de l'Est européen ont radicalement changé. Et à cette époque-là, des craintes s'étaient manifestées, s'agissant justement d'une possibilité de voir affluer aux frontières de Schengen des personnes en provenance de ces pays-là. Alors depuis, la crainte s'est déplacée géographiquement. Elle a concerné aussi bien l'Espagne que l'Italie et au premier chef aujourd'hui la Grèce. Si on considère par exemple que depuis le 1er janvier 2016, il y a eu 102 000 personnes qui sont entrées en Grèce depuis la Turquie. Ouais. Et il n'y a plus que 7 000 personnes qui sont rentrées par le sud de l'Italie. Donc la porte d'entrée dans l'espace Schengen, c'est la Grèce. Et c'est elle qui est en première ligne. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. La joie se partage sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Monsieur Rossetto avec nous aujourd'hui pour nous parler de l'avenir de l'espace Schengen, mis à mal par notamment la crise des réfugiés. Alors Monsieur Rossetto, vous êtes revenu donc sur cette actualité concernant l'espace Schengen et nous étions en train de parler de cette légitimité qui est inscrite dans le traité de Schengen, dans le Concordat, c'est ça Non, c'est la convention. C'est une convention, mais qui est désormais entrée dans le droit de l'Union européenne, franchement. Voilà, dans la convention Schengen. Donc, qui prévoit une fermeture de frontières. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, j'aimerais rebondir dessus. Vous avez dit qu'il était prévu, donc, en cas de menace de sécurité intérieure. Alors, ou de gestion, mauvaise gestion en fait des frontières extérieures à l'Union qui se sont déplacées depuis. Alors justement, est-ce qu'on n'assiste pas, est-ce qu'on n'a pas assisté en 2015 et encore en 2016 à une juxtaposition de ces deux facteurs ? Bien sûr, c'est ce qui est cumulatif. Avec les On attentats. a d'une part la question terroriste qui évidemment incite les États membres à rétablir les contrôles aux frontières intérieures. On l'a vu la semaine dernière s'agissant de la Belgique à l'égard de la France à propos de la situation à Calais. On l'a vu lorsque la question grecque a pris de l'ampleur l'année dernière de façon absolument considérable. Pratiquement 1 million de personnes sont rentrées dans l'espace Schengen au cours de l'année 2015. Donc ça met la Grèce en situation extrêmement difficile. C'est un pays qui peut très mal contrôler ses frontières et qui n'est pas en situation de le faire véritablement, malgré le soutien d'une agence européenne qu'on appelle Frontex, mais c'est largement insuffisant. Et donc, à mon sens, il y a deux scénarios possibles pour l'avenir, s'agissant de Schengen. Le premier, c'est celui qu'on a sous les yeux en ce moment, qui est que les États en ordre dispersés et selon leurs intérêts nationaux rétablissent pour des durées plus ou moins longues les contrôles à leurs frontières intérieures. La deuxième solution, c'est celle que préconise la Commission européenne, qui est quand même un organisme de l'Union qui est en charge de l'intérêt général, et non point un organisme qui représente les États. La Commission européenne recommande que l'on renforce de façon véritablement drastique les contrôles aux frontières extérieures. Et il est clair que c'est la seule solution, à mes yeux du moins,
de maintenir l'espace de libre circulation. On ne peut pas concevoir le maintien de la libre circulation si on n'a pas un système efficace de contrôle aux frontières extérieures. C'est véritablement l'enjeu actuel. Et cela se traduirait comment? Est-ce que Alors il y a des propositions qui ont été faites. D'abord, il faut quand même ne pas avoir à l'esprit que les frontières extérieures, ce serait la véritable passoire. Il y a beaucoup de frontières qui sont parfaitement sécurisées. Même la frontière du sud de l'Italie. La Grèce est un cas particulier parce qu'elle subit une pression considérable à partir de la Turquie lorsque transitent les Syriens, les Irakiens, les Afghans par ce pays en direction de la Grèce. C'est quasiment incontrôlable. Et dès qu'on contrôle une zone, les flux se déplacent, on l'a bien vu, en direction notamment des Balkans. Donc tout ça rend la chose très très difficile sur le terrain. Il est question ces jours-ci, c'est depuis longtemps au programme de l'Union européenne, mais je crois que ça pourrait se concrétiser, de mettre en place un corps de garde-frontières européen, à la fois sur le plan du contrôle des frontières terrestres, mais aussi un corps de garde-côtes sur les frontières maritimes méditerranéennes. Avec un véritable travail communautaire de tous les pays. Alors c'est une communautarisation du contrôle des frontières, parce que dans le système Schengen, ce sont les États membres qui contrôlent les frontières extérieures. C'est la Grèce qui contrôle sa frontière extérieure avec la Turquie, pour être clair et pour être précis. La Grèce étant défaillante en la matière pour des raisons qu'on peut comprendre, l'idée, c'est de faire en sorte d'internationaliser, d'européaniser en quelque sorte le contrôle par la création d'un corps de garde-côtes et d'un corps de garde-frontières terrestres, ce qui est évidemment, d'une certaine manière, et c'est là que les réticences se manifestent, attentatoire à la souveraineté des États. Oui, voilà, c'est ce que j'allais justement évoquer. C'est qu'effectivement, je pense que certains États membres risquent de tiquer un petit peu sur cette... C'est bien pour ça que ça fait des années que c'est au programme, mais que ça n'est pas concrétisé. Notamment peut-être certains pays nouveaux entrants qui ont subi aussi une domination bien sûr, il y a des réticences de souveraineté nationale qui sont très très fortes en Europe centrale, de la part de la Hongrie, de la Pologne désormais depuis octobre dernier, de la Slovaquie. Tous ces pays-là ont une attitude en tout cas extrêmement négative à l'égard de l'accueil des réfugiés. La Hongrie, ces jours-ci, va organiser un référendum dans son pays pour faire dire aux Hongrois qu'ils refusent l'arrivée des réfugiés sur le territoire hongrois. Donc on est quand même dans un climat extrêmement inquiétant. Et est-ce qu'il peut y avoir des sanctions prévues pour un pays qui aurait abusivement fermé ses frontières ? Oui, on peut envisager tout à fait cette hypothèse si n'étaient pas justifiées les raisons de rétablissement des contrôles. On peut imaginer que la Commission européenne pourrait, dans ce cas, saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour manquement aux obligations des États membres. Merci beaucoup, Monsieur Rossetto, pour toutes ces explications sur l'avenir de l'espace Schengen. Vous pouvez nous écouter à nouveau en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet www.maisoneuropetour.fr. Merci.